Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau boulot en couture, mais avant je voulais vous dire quelques mots. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes deux vlogs, donc les dernières vidéos que j'ai postées. J'ai eu énormément de retours positifs et j'étais un peu stressée de vous les poster parce que ça changeait d'habitude. Mais vos retours m'ont fait hyper plaisir et visiblement ça vous a plu, donc du coup je suis très contente. Aujourd'hui, on va parler des dernières cousettes que j'ai faites. Donc, du coup, ça concerne juillet et août 2021. Il n'y a pas énormément de cousettes, il y a quelques petits accessoires que je vais vous montrer très rapidement au début. Il y a un loupé que je vais, je pense, découdre et je vais essayer de récupérer ce que je peux de tissu dedans. Et trois cousettes. On commence par les accessoires. Alors, comme je vous disais, c'est vraiment très rapide. J'ai cousu deux masques. Donc, du coup, c'est le même modèle de masque que je vous avais déjà montré avant. Donc, c'est le modèle de masque proposé par Make My Lemonade, mais un peu retaillé. Pour une forme qui me convient mieux. Alors moi je vous avais montré les masques que je m'étais fait pour moi, mais ça c'est pour mon copain, donc du coup ils sont un petit peu plus grands. Je crois que j'ai rallongé ici d'un centimètre et rallongé ici d'un centimètre. Toujours les petits tuyaux en plastique pour stopper. Alors du coup c'est le tissu, je ne sais pas si vous reconnaîtrez, mais c'est le tissu que j'ai utilisé pour faire son short. Donc voilà, que j'aime beaucoup. Et à l'intérieur j'ai utilisé un tissu noir et il y a trois épaisseurs. L'épaisseur qui est à l'intérieur, c'est un de ces vieux t-shirts Uniqlo qui mettait plus, qui était complètement délavé, qui avait, je sais pas, 3 4 ans et qui mettait tous les jours. Donc voilà, on récup, on récupère, on fait de la récup. Et voilà, deux petits masques. J'en ai fait un troisième aussi, mais du coup, il doit être à laver. Donc c'est pas très grave. Autre accessoire, un chouchou. Voilà, on l'a cousu ensemble dans le deuxième vlog. Voilà, un chouchou, un de plus. Couture utile, couture plaisir, un mix des deux. Voilà, un coup chouchou, je suis hyper contente. Je vais l'utiliser. Comme je vous expliquais, moi, c'est des maxi chouchous que je fais. Mais ça me va très bien. Donc c'est très discret quand on l'a au poignet, hein. Voilà. Mais non, non, je l'aime beaucoup. Ce tissu, je l'aime beaucoup aussi. Un tissu viscose plume petit noir. Je pense pas que vous verrez. Mais du coup, vous verrez pour la prochaine cousette. Et dernière petite couture accessoire. Je passe vraiment très rapidement dessus. Des petits cotons démaquillants. Alors, il y a deux motifs. Donc, ces deux motifs-là. C'est des tissus que j'avais acheté chez Spotlight. Alors celui-là, c'était une de mes premières cousettes que j'avais fait dans ce tissu-là. Et celui-là, c'était un raté. C'était le top Barcelona de Marie-G et il m'en reste pas mal. Donc je vais l'utiliser pour une prochaine cousette. J'essaierai de vous montrer ça. Honnêtement, je sais pas quand est-ce que ça arrivera parce que j'ai même pas commencé, j'ai pas découpé le tissu, donc du coup ce sera pas pour tout de suite. Mais bon, des petits cotons. En fait, j'ai un petit sac, un petit récipient où je mets des choses qui sont prédécoupées, où j'ai des restes, etc., que je prédécoupe déjà. Et donc, du coup, là, j'en ai profité pour des trois petits cotons, mais il faut que je m'en couse d'autres. Il y en a qui sont prêts, déjà épinglés, etc. Et puis, quand j'aurai un petit moment, il faudra que je le fasse. Donc, voilà, trois petits cotons, toujours utiles. Voilà. Et on continue avec les cousettes vêtements, cette fois-ci. Première cousette, c'est le loupé dont je vous parlais. Alors, c'est un patron Peppermint, c'est un patron gratuit. Vous verrez pas beaucoup là, mais du coup, je vous mettrai l'image en aperçu dans la vidéo à droite ou à gauche. C'est une combinaison avec des bretelles qui se nouent sur les épaules. Vous pouvez mettre des poches, moi j'avais choisi de pas les mettre. Et en fait, je pense que j'ai choisi une taille trop grande pour ce patron. Alors, ma première erreur, parce qu'il y en a plusieurs. Première erreur, j'ai choisi une taille trop grande pour ce patron, ou alors j'aurais dû le grader, je sais pas, mais ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui allait pas au niveau des hanches et des fesses, c'était beaucoup trop grand, enfin, ça n'allait pas. Euh, donc, du coup, ça c'était ma première erreur. Deuxième erreur, alors là, pour le coup, j'ai voulu ajuster le patron à ma morphologie. Alors, sachant que je suis petite, je fais 1,55 m, et donc du coup, j'ai un petit buste.
Et je me suis dit, je vais enlever des centimètres parce qu'il y avait une ligne, si vous voulez agrandir, raccourcir ici, coupez là, et donc du coup, enfin pour agrandir ou raccourcir. Donc c'était en plein milieu du buste, hein, ça devait être à la taille ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, ok, je vais raccourcir, et j'ai raccourci de 5 centimètres. Pas 2, pas 3, 5 centimètres. Donc en fait, je l'ai essayé, je crois que je l'ai essayé le week-end dernier, et soit si je la mets bien au niveau du bas pour pas que ça me rentre dans les fesses, etc., bah, ça m'arrive au milieu de la poitrine. Enfin, du coup, c'est un décolleté un peu indécent, donc c'est pas possible. Soit je la remonte bien, et là, du coup, ça me rentre dans les fesses, c'est pas possible. Enfin, c'est pas du tout agréable, et c'est pas beau, et ça n'a aucun intérêt. Donc, donc, je vous la montre quand même. C'est un tissu, je crois que je vous l'avais présenté ce tissu. Alors, j'ai pas du tout, j'ai cousu la fermeture, mais je l'ai pas du tout fixée. J'ai pas coupé les fils. Comme je vous disais, la cousette, je vais pas la garder comme ça. Donc du coup, c'est un lin viscose que j'ai trouvé chez Pretty Mercerie. En plus, je suis dégoûtée, il est magnifique ce tissu. Mais bon. J'ai cousu les bretelles, voilà. J'ai donc les 4 bretelles, hein, qui sont pris entre le devant et la parmenture. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. J'ai cousu la fermeture invisible qui est invisible au début, et après j'ai dû reprendre à la main pour que ça reste invisible. Mais je suis pas mécontente de ma fermeture. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très pratique de tenir comme ça. Mais je la trouve pas mal. Voilà. C'est-à-dire que c'est la deuxième que je fais. La première, c'était avec ma prof de couture. Ça, c'était relativement bien passé parce qu'elle était là. Donc du coup, elle a pu me donner, ok, tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça, etc. Il y avait quand même un petit endroit où j'avais abîmé le tissu parce qu'en fait, j'avais cousu trop proche. Après, j'avais essayé de ouvrir la fermeture, et en fait, ça a un tout petit peu abîmé le tissu, mais ça se voit pas trop. Et de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que je vais découdre ça. Donc comme vous pouvez voir, j'ai la place de recouper quelque chose dans ce tissu. Honnêtement, je vais voir ce que j'arrive à faire. J'ai comme idée d'essayer de caser le short Marius dans sa version la plus simple. Alors, dans sa version la plus simple avec un zip, pas la version élastiquée. Donc, dans sa version qui demande le moins de tissu, la plus cintrée, et, euh, et avec le zip, etc. Euh, donc, je vais voir si j'arrive à caser ça là-dedans. Si ça rentre pas, j'essaierai de caser autre chose. Je sais pas exactement quoi. Il y a quand même pas mal de tissus. Donc, enfin, pas mal de tissus. Je vais voir. Je vais voir si j'arrive à caser quelque chose. Et si j'arrive à rien caser, bah, je pleurerai. C'est pas très grave. Non, je rigole. Mais bon, ça arrive, hein, on a tous des ratés. C'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que c'était pas méta pour moi. Donc, j'arrête les frais. Euh, je la finis pas, je la continue pas, je continue pas à les rouler, ni les finitions. Vous voyez, la fermeture invisible, elle sort parce que du coup, les finitions sont pas du tout faites en haut. Euh, J'arrête les frais maintenant, et je verrai si je peux faire quelque chose du tissu, et si je veux refaire cette cousette plus tard, enfin ce patron plus tard, je verrai avec un autre tissu. Mais là, ça sert à rien que je continue parce que dans tous les cas, je la mettrai pas. Alors que là, peut-être que je peux réussir à récupérer ce tissu et faire quelque chose d'autre. Donc du coup, c'est pas très grave. Que vous dire sinon? Le patron, je le trouve très bien expliqué. Il y a des schémas, c'est très très clair. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu. Euh, voilà. C'est vraiment très clair, très bien expliqué. Alors, c'est en anglais, c'est vrai, mais c'est quand même vraiment, vraiment bien expliqué. C'est des marges de couture, donc c'est en inch, mais vous avez à chaque fois la correspondance en centimètres. Après, moi, personnellement, sur la grille de ma machine, j'ai des traits en inch et j'ai des traits en centimètres, donc c'est pas un problème. C'est un peu
c'est un peu, j'allais dire perturbant, parce que d'habitude je fais 1 cm ou 1,5 cm à la limite, donc du coup c'est pas les mêmes marques que je prends, mais vraiment c'est pas perturbant. Moi je le trouve très bien ce patron. Je m'étais dit en fait, il y a encore beaucoup de home office ici, euh, je m'étais dit pour une journée de home office, c'est parfait vu qu'il fait assez chaud, etc. En lin viscose, c'est assez supportable, c'est quelque chose de large, etc. Donc ça aurait été parfait. Mais en fait, bon, c'est pas grave, c'est loupé et on va passer à autre chose. Donc voilà, je vous la remontre. Hop, en gros, ça fait ça, avec les bretelles. Vous verrez sûrement mieux avec le dessin technique. Donc voilà, je suis contente d'avoir essayé quand même cette cousette. Je suis contente d'avoir essayé ce patron parce que je pense que vraiment ces patrons sont bien faits. Alors d'ailleurs, si vous êtes intéressé par les coutures Peppermint, il y a Anaïs de la chaîne Coup des Rêves qui a cousu un top de chez eux et elle en a fait une vidéo. Et il y a aussi Friendly Couture qui a cousu un pantalon de chez eux et qui en a fait également une vidéo. Et d'ailleurs, elle vous donne son astuce pour coudre les braguettes. Donc c'est très très intéressant. Donc je vous conseille ces patrons, même si moi je me suis vraiment loupée. Je vous conseille ces patrons, je vous conseille de regarder. Je sais que vous pouvez en contactant Audrey de la chaîne Audrey V avoir la traduction du patron de la traduction de la marche à suivre pour le patron utilisé par Fun les Coutures dans sa vidéo. Donc c'est le Wide Leg Pants, il me semble. Et du coup c'est dans le cadre de la couture, dans la capsule couture patron gratuit. Donc voilà pour cette première cousette. Je vous dirai du coup ce que j'ai fait avec le tissu et j'espère que ce sera plus réussi que ça. Voilà. Deuxième cousette, c'est... Alors il y a quelques patrons gratuits d'ailleurs. Je suis en train de me dire, sur 3 cousettes, il y a 4 patrons gratuits. Deuxième cousette, donc vous m'avez vu le terminer dans mon vlog. Donc c'était dans mon premier vlog que je l'ai terminé. Et c'est le top Cédra de Maison Fauve. Donc je vous mettrai la petite image aussi. J'en suis hyper contente. Je ne l'ai pas encore porté, je l'ai lavé, repassé et il est prêt à être porté. Donc voilà, je lave toujours mes cousettes une fois que je les ai terminées et avant de les porter. C'est un peu comme les vêtements du commerce, c'est ce que je fais dès que je les achète, je les mettais à la machine et du coup je les portais seulement après et c'est une habitude, je porte pas mes cousettes tout de suite, je les lave, je les repasse et hop, après je les mets. Donc voilà, j'en suis hyper contente. J'avais très envie d'un top avec des petits nœuds, je trouve ça très mignon, je trouve ça très chic. Voilà. J'aime beaucoup les tissus, cette viscose, je sais pas si vous verrez bien, viscose plumty, je la trouve très bien. J'ai juste peur à chaque fois de repasser, de griller le tissu, vous savez qu'il est marque de fer, mais a priori ça va. Bon, il n'est pas parfaitement repassé non plus, mais a priori ça va. Je l'ai doublé dans un voile de coton noir, donc je sais pas si vous verrez la différence, dans un voile de coton noir. J'en suis très contente. Je vous mettrai une petite vidéo portée de toute façon après. J'en suis vraiment très contente. C'était une couture facile, couture gratuite, qui est également du coup dans la capsule couture patron gratuit de Audrey. Voilà, je la trouve. En fait, je trouve que c'est une cousette efficace. Je trouve que ça va vite. Alors, moi, je vais pas vite pour coudre. Je suis pas du tout de la team qui va vite. Je prends énormément mon temps pour faire les choses. Généralement, il y a peut-être une vidéo en plus ou deux qui... Enfin, il y a des vidéos en même temps que je fais mes choses, etc. Mais je suis pas du tout quelqu'un qui va très vite pour faire des cousettes, pour coudre, découper, etc. Et en même temps, ça me va très bien. Voilà, je trouve que c'est une cousette qui vaut le coup. Moi, personnellement, j'ai agrandi de chaque côté. Je pense que je suis remontée sur 10 cm et j'ai redessiné la courbe pour que au bout ce soit plus grand de 1 cm à 2 cm, 1 cm 5 à 2 cm plus large au niveau des hanches. Mais sinon, pas grand chose à vous dire sur ça. Honnêtement, je trouve que c'est une cousette qui vaut le coup. C'est gratuit, le patron est bien expliqué, la marche à suivre est bien, je peux que vous le conseiller.
J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, je peux que vous le conseiller. Troisième cousette, c'est le top Oya. Voilà, que j'ai reçu parce que je me suis enfin, dans le bon sens c'est mieux, que je me suis enfin abonnée à la newsletter Jolie Lab. Donc vous recevez le patron du top et le patron du pantalon. Normalement c'est un pyjama. Moi je savais pas trop si j'allais le porter en pyjama ou à l'extérieur d'ailleurs. Et en fait je pense que je vais le porter à l'extérieur. Donc voilà, c'est un haut assez simple. Vous avez un devant à couper au pli, un dos à couper au pli. Vous avez des pinces à faire. Voilà. Vous avez une parmenture devant et une parmenture dos que j'ai thermocollé mais que je n'ai pas fixé avec des points à la main. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait pour l'instant. Je ne sais pas si je vais le faire pour celle-ci ou pas ou pour les suivantes. J'avoue, je ne fixe pas mes parmentures alors que ce serait quand même très pratique. Peut-être que je vais le faire. Je verrai. En tout cas, le seul truc que je fais pour les fixer, c'est que sur les coutures de côté, hop là j'ai ma couture de côté, en fait je repasse ici avec ma machine dans la couture pour pouvoir fixer ma parmenture au moins à deux endroits de chaque côté. Voilà. Cette cousette, cette cousette, j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés. Les marges de couture sont de 1 cm, mais du coup j'ai cousu à 1,5 cm et après j'ai recoupé légèrement et je refais après à 1,5 cm. Donc ça me fait des toutes petites coutures anglaises, mais du coup je suis très contente. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans pour ce top. Enfin, il est très simple, très mignon, etc. Mais du coup, voilà, je me suis fait des petites coutures anglaises, donc je suis très contente. Donc si je vous montre l'intérieur, hop. Si je vous montre l'intérieur de ma cousette, donc mes coutures anglaises sont là, voilà. Et après, bon, vous voyez toujours le surjet de la parmenture, etc. Là, il y a ma pince, enfin voilà. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce tissu, mais c'est le tissu dans lequel j'ai cousu ma robe Mira. J'avais commandé 3 mètres. Et du coup, dans les 3 mètres, j'ai pu faire ce top, un chouchou, et ma robe Mira, je crois qu'il m'en reste un tout petit peu encore, vraiment des petites chutes. Donc je sais pas ce que je vais faire avec le reste et je sais pas si je vais réussir à en faire quelque chose. Peut-être un fond de poche ou quelque chose comme ça. Mais c'est un coupon bien rentabilisé. Voilà, une robe et un top, c'est parfait. Donc c'est un top plutôt crop, voilà. Plutôt crop, mais ce sera parfait avec un short taille haute. Voilà, j'aime beaucoup la couleur. On a toujours besoin de petits tops comme ça. Donc voilà, j'en suis très contente. Dernière cousette, il s'agit de la jupe Calypso de Vestiaire éponyme. Donc je vais vous mettre encore une image, vous la verrez mieux en image incrustée. J'adore cette jupe. Je vous l'ai montré sur Instagram, mais de très loin, donc on ne voyait pas beaucoup. Mais c'est cette jupe. Voilà. Alors, c'est une jupe portefeuille. Donc, comme vous pouvez le voir sur le patron, il y a plusieurs versions. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a du coup version avec un bouton courte ou longue et version avec un nœud courte ou longue. Moi, j'ai choisi de faire la version longue euh, avec un nœud. Voilà. Euh, donc, normalement, pour cette cousette, il vous faut pour la version longue 1,20 m dans le tissu principal et 1,20 m dans la doublure. Moi, j'ai tout fait dans le même tissu. Voilà. J'avais 2 mètres de scoopon. Alors vous allez me dire, ça ne rentre pas. 2 mètres dans 2,40 m, c'est un peu compliqué. En effet. Alors ce qui m'a sauvé, c'est qu'encore une fois, avec mon 1,55 m, j'ai enlevé 10 cm en bas. Voilà. Rien que ça, 10 cm, donc déjà ça m'a fait économiser du tissu. Et pour être tout à fait honnête, j'ai passé une soirée à couper le tissu dans ma cuisine parce qu'en fait, il y a des pièces qui sont longues, et bah comme celle-ci.
la pièce de devant, voilà, elle part du côté, donc là il y a la couture sur le côté, mais c'est ça, et avec toute cette partie, voilà. Donc celle-ci elle est très longue et vous ne pouvez pas la couper au pli parce que tout simplement ça ne rentre pas dans votre laisse. Donc du coup j'ai étalé mon tissu à plat, alors honnêtement j'aime pas faire ça, moi je préfère couper au pli. Mais en même temps il n'y a pas le choix pour dessiner cette pièce. Donc voilà, j'étais obligée de détaler mon tissu, j'ai épinglé quelques pièces. Ensuite, j'en ai épinglé d'autres. Je me suis rendu compte que ça allait pas rentrer, donc j'ai désépinglé les premières. J'y ai passé la soirée. Voilà. En fin de soirée, j'avais enfin découpé mes pièces, j'étais contente. Enfin, voilà, j'en suis très très contente. Alors, point négatif et point positif. Point négatif, je la trouve magnifique. Je trouve le patron hyper efficace. C'est-à-dire que je trouve que cette jupe fait une belle silhouette, je pense à peu près tout le monde. Moi, pour la base, la taille, je me suis basée sur mon tour de taille et pas sur mon tour de hanche. Alors j'avais peur que ça s'ouvre un peu trop ici et en fait pas du tout. Pas du tout, ça va. Je pense que si moi j'avais eu un tour de hanche plus petit ou un tour de taille plus gros et que les deux étaient allés ensemble, ce serait allé encore mieux. Mais là, ça va. Si je me suis basée vraiment sur mon tour de taille parce que c'est là où j'allais l'accrocher. Et en fait, elle est montée. Je vais vous montrer. Donc elle est comme ça, mais là, vous avez un... Voilà, pardon, j'ai toujours peur d'arracher le tissu avec les pressions. Vous avez une petite pièce qui est complètement thermocollée et sur laquelle vous pouvez mettre soit des boutons, soit des pressions. Moi, c'est les premières pressions primes que j'ai mises. Et ensuite, sur cette pièce, donc du coup, qui va venir dessus, vous mettez aussi du coup la deuxième partie des pressions. Et ça vous ferme votre jupe, c'est-à-dire que vous êtes vraiment sécurisé. Et comme il y avait cette partie sur la jupe, je me suis dit qu'il fallait que je me base sur mon tour de taille et j'ai eu raison. Hop, j'en ferme juste une. Voilà, je suis très très contente de cette jupe. J'adore ce tissu, je l'avais trouvé chez Spotlight. J'en ai aucune idée quand. Honnêtement, il y a un moment. Je l'avais trouvé chez Spotlight il y a bien 6 mois. Il y a bien 6 mois. Alors, pour les points négatifs, j'ai un problème avec cette jupe. Je pense qu'il n'y a que moi qui le vois, mais là, ça se voit un petit peu. C'est qu'en fait, comme ce n'est pas sous-piqué, parce que c'est complètement doublé, j'ai pas du tout. Alors, j'ai thermocollé certaines pièces, mais pas sur le bord là. Euh, euh, Ça glisse et en fait ma doublure ressort. Alors comme ma doublure est du même tissu, ça ne se voit pas beaucoup, mais ça se voit quand même. Et en fait, j'avoue que moi quand je la porte, ça me gêne. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez exactement les deux mêmes jupes, vous cousez tout endroit contre endroit, et au bas de la jupe, vous avez une petite couture à la main à faire. Et, euh, et en fait, je me demande si ça n'aurait pas valu le coup de sous-piquer pour vraiment les deux ouvertures, parce qu'en fait, moi, quand je la porte, ça a tendance à glisser et en fait, la doublure ressort. Alors, je ne sais pas exactement. Repasser, ça suffit pas, ça fixe pas suffisamment bien les pièces. Donc, je sais pas s'il faudrait que je fasse une surpiqûre, mais bon, c'est dommage parce que j'ai aucune couture apparente sur cette jupe. Donc je me dis c'est dommage d'en faire, quoi. C'est vraiment, je trouve que c'est un point fort. Vous avez aucune couture apparente. Comme elle est entièrement doublée et que vous avez juste une petite couture à la main en bas, c'est vraiment dommage. Je sais pas, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire avec cette jupe. Je sais pas exactement. Exactement. Après, ça ne m'empêche pas de la porter, parce qu'encore une fois, il n'y a que moi qui le vois, hein, je pense. Vraiment, avec les motifs en plus, etc., c'est pas très grave. Je pense qu'avec un tissu un peu plus épais, ce serait mieux. Déjà avec une viscose plus épaisse. Ouais, avec une viscose plus épaisse. Je pense que ce serait vraiment mieux. Il y a certaines pièces qui sont thermocollées, du coup la partie qui est avec les boutons, il y a toute la ceinture de la pièce extérieure qui est thermocollée aussi, donc une bande. Euh, voilà. Les explications sont très bien
pour les patrons vestiaire éponyme. Enfin, en tout cas, c'est le premier que je fais, mais moi j'ai été extrêmement satisfaite des explications qu'il donnait. Donc je ne peux que vous recommander ce patron. Voilà, c'était ma dernière cousette. C'était ma dernière cousette pour mi-juillet, août. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis très contente de vous avoir montré mes dernières cosettes. Du coup, là, ça fait, je pense depuis mon vlog, donc ça fait une bonne semaine ou deux même, que j'ai pas cousu et il faut que je m'y remette. Mais c'est vrai que le temps passe très très vite. J'ai plein de projets en tête et il faut que je me pose pour organiser tout ça. Donc peut-être vous faire une vidéo sur mes projets, ce serait pas mal. Et comme ça permettrait moi aussi de m'organiser un peu plus aussi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.